Mulder fait dodo, Johnson fait dodo, Westhouse a réussi à passer sa nuit, Sider a fini ses trucs, et Leblanc a monté ses caméras, et on est au petit matin, à 8h du matin, quand Westhouse a fini son bouquin. Moi, j'avais un peu de temps à perdre, j'ai fait des recherches sur les Triskels, moi. Ouais, c'est des saloperies bretonnes. Ouais, c'est complètement lié. Ah oui, quand même, c'est loin, ouais. Ah oui, c'est alors la Bretonie, t'en entends parler quelque part. Apparemment, ça serait un truc dans l'ouest d'un pays qui s'appelle France. Tu sais pas trop où c'est cette merde. Ah oui, ils sont bizarres ces gens, ouais. En fait, c'est un symbole qui signifie 3 jambes. Normalement, c'est censé représenter 3 jambes humaines. En fait. Et c'est un symbole celte, même c'est. Alors c'est quoi les Celtes? tu vois l'île-et-Vilaine, Vannes, Brest, Saint-Brieuc, tout ça, c'est parfait. Si t'es vraiment américain, je suis sûr que t'as aucune idée de ce dont il parle. C'est ça, ouais. C'est à côté de la Turquie, là-bas. Ouais, disons que si tu googles, tu peux le googler. Vous Oui. savez qu'on est en 2017, donc... la première, normalement, ça représente l'eau... Ouais, c'est ça, l'eau, la terre, le feu. Voilà, c'est des croyances celtes. C'est bizarre. Croyances celtes. Le caramel beurre salé aussi. Ouais, c'est le chouchen, le caramel au beurre salé et la pluie. Croyance bizarre du coin. Ok. Ding dong. Je vais te réveiller le matin. Ding dong. Je préparais le café. J'en profite pour voir où en est Maureen. Ah, tu vois que je suis aux dernières pages du livre, que je dois rester l'esprit un petit peu fixe sur les dernières pages. Tout d'un coup, tu vois que les pages se tournent plus, tout. Je regarde un petit peu autour de moi et après, je pense qu'on va prendre le petit déjeuner tous ensemble, non? Oui. Je prépare le café et puis tout s'est bien passé. Bon, on va en discuter pendant le petit déjeuner. Je fais des papadades. Ah bah vous êtes au petit-déj, hein. Ouais. Hunger poisson cold. Sur la... Ah oui. Moi, je pose le livre, du coup. Et moi, je pose le café. C'était très, très, très instructif, ce livre. On avait raison sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de peurs. Et c'est vrai que là, c'est... la maison... Enfin, c'est compliqué, mais... cette brave femme-là, Isabelle, a été manipulée par une sorcière, il n'y a pas d'autre mot, une sorcière, une certaine Adèle Di Vitello qui l'a guérie, soit, mais en échange de son âme. Un homme noir. Et je pense que la scène que vous avez vue dans l'armoire, Monsieur Leblanc, les voix que vous avez entendues, c'est le pacte. C'est le moment où Isabelle a refusé le pacte. Il y a des histoires de sorcellerie là-dessous, j'ai pas tout bien compris, mais de toute évidence, la vieille femme s'est retrouvée seule et a été à la merci d'une sorcière. Il y a même, je feuillette le livre, je vais vous montrer à tous au petit déjeuner, je vous montre une photo c'est pas une photo, c'est un dessin d'une espèce de silhouette d'homme en noir. Regardez, elle a même dessiné la créature qui a été invoquée par la sorcière, mais ça s'est fait sur des années. Tout le temps où la personne est restée, cette sorcière, la Di Vitello, est restée à profiter de cette vieille femme. Chaque nouvelle lune, il faisait des rituels, elle faisait venir sa famille. Enfin, c'est vraiment... Alors, cette maison-là était peut-être propice à ce genre de choses. Et elle a guéri Isabelle. Et il y a une phrase étrange que j'ai retrouvée. Elle l'a guéri en peu de temps aussi. Ça n'a pas duré des années, ça a duré quelques mois. Ah non, ça a duré. Elle est restée guérie des années jusqu'à ce que Isabelle refuse le pacte. Et j'ai trouvé une phrase... vous me voyez feuilleter le livre dans tous les sens. Elle note que... elle parle de sa souffrance à elle, à Isabelle, que la souffrance a été capturée derrière les reflets de la maison. Là, j'ai tout de suite pensé au miroir que vous... Oui.
Et je pense que le nœud de l'histoire, c'est cette emprise de cette sorcière qui est sur cette maison et tout ça. Je pense que c'était un appel à l'aide dans l'armoire, monsieur Leblanc. Même un cri à l'aide. Et le piano, c'était la malheureuse femme qui essayait de communiquer avec nous, c'est certain. À la fin du livre, il y a même des rituels de sorcellerie, mais là, on touche vraiment à la magie noire. Je ne sais pas si... C'est elle qui a créé tout ça? C'est le journal d'Isabelle Wheeler. Elle prenait cette femme pour son amie, surtout qu'elle avait été guérie, mais au fur et à mesure du temps, leur relation a dû se dégrader, je pense, jusqu'à ce qu'elle lui fasse plus confiance, parce qu'elle avait compris qu'elle se faisait manipuler. Et toujours à la fin du livre, on parle de cet homme noir dont je vous ai montré la représentation. Et en fait, la sorcière a fait tous ces rituels pendant toutes ces années pour pouvoir invoquer cet homme. Et il est question de sacrifice d'animaux, de choses comme ça? Alors, c'est le petit-déj, mais oui, il est question de sacrifice humain et animal. C'est-à-dire que pour invoquer la créature, le fameux homme noir, là, il se servait du bol et du couteau et pour sacrifier des animaux. Et si on voulait bannir ou conjurer cet homme noir qui est toujours rattaché à cette maison, je pense, et on peut faire un sacrifice humain et un rituel pour le bannir, mais je sais pas si... Bref, en tout cas, tout est noté, hein, tout est là, je vous montre le livre, vous voyez, il y a tout écrit. Au niveau du rituel, il fallait utiliser le couteau en bronze en particulier, ou est-ce qu'il y a au niveau de la mort du sacrifice, il y avait un acte particulier à faire? Après, apparemment, il fallait servir de ce bol et ce couteau, les deux choses qu'on a trouvées. En prononçant des paroles, tout ça. Et d'ailleurs, le nom de l'homme en noir, il y a un truc, ça doit être écrit en italien, hein, c'est une langue que je ne maîtrise pas très très bien. C'est griffonné là, je vois Niar Lato au Tep, qui était écrit en face de l'homme noir, ça doit être la traduction italienne, ou je sais pas bien. Parce que si on met ça en perspective, on pourrait relier au rituel la mort de l'agent et de Yamiya, alors. Eh bien, qui aurait pu adopter le même type de rituel. Et il y a eu d'autres suicides dans l'histoire aussi. Il n'y a pas d'accidents, il y a eu d'autres suicides qui sont peut-être avec le même rituel. Ce qu'il y a, c'est est-ce que la sorcière, qui avait beaucoup de familles apparemment, parce qu'on parle de sa famille, qui a même eu des rixes avec les voisins, il y a même une anecdote qui est relatée, le fils de la sorcière, puisqu'on va l'appeler comme ça, s'est fâché avec un voisin et le voisin a été trouvé mort dans des circonstances assez étranges, couvert de pustules sanglantes. Parce que me vient une idée, peut-être que du coup, depuis ces années, la famille a peut-être continué à faire les rituels sur un certain nombre de personnes. Voilà, soit il y a la descendance de la sorcière qui est revenue dans la maison, soit c'est l'esprit de l'homme qui est resté emprisonné et qui sert lui-même en fait. Ouais. Foutons le feu. Voilà. En tout cas, lecture très très instructive. Mais je suis pas bien sûre. Elle précise bien dans le livre que la seule solution, c'est c'est le rituel, hein, c'est ça? C'est le rituel, oui. On va en parler au prof avant, hein, on va voir ce qu'il en pense. Il reste du pancake. Ok. Je crois que votre rendez-vous, c'était sur... On va dire que c'était sur les coups de 10h du mat. Ouais. Mais effectivement, peut-être que le piano, tout ça, c'était un appel à l'aide d'Isabelle qui voulait qu'on désenvoûte sa maison et qu'on bannisse cet homme noir. Avec le clair de lune de Beethoven? Oui, parce que les rituels étaient à la pleine lune à chaque fois, donc c'était le clair un de langage lune, c'est ça. Caché, c'est ça. En gros, ce que je rectifie juste, j'ajoute un truc que tu as su, que tu n'as pas forcément répété, c'est que le fait de sacrifier des animaux pendant toutes ces années permettait d'appeler l'homme noir.
D'accord. Ça en avait compris. C'était un rituel qui était très long, en fait. Sur plusieurs années. Moi, ce que j'ai compris, c'est par contre, qu'ils ça, oui. avaient mis super longtemps à l'invoquer. C'est ça. Et après, bon, quand elle a refusé de signer le livre, Isabelle, ils sont partis. Mais est-ce qu'ils sont vraiment partis? Ça, je suis pas sûre. C'est ce qu'elle marque dans le livre. Ouais. Ça s'est passé en 56 alors. Et en 55, ils ont essayé de faire signer le nom d'Isabelle et elle est morte en 56, je crois, un an après. Ouais. Ah, elle est morte en Elle est retombée 56. malade. Oui, dès qu'elle a refusé, elle est retombée malade aussitôt. Et Adèle Et de Di toute façon- Vitello est partie à ce moment-là, non? Oui, Avant oui. ou après? Ah non, ça a tout suivi. Isabelle a refusé de s'y raviser, enfin, elle n'a pas voulu signer le nom. Et du coup, l'italienne est partie et elle est retombée malade. Je pense que c'est plus... Dans enfin, c'est l'annuaire, il n'y a Ils ont pas un pas. Di Vitello là, peut-être? Garde de la vue. Non, vous googlez vite fait, mais non, il n'y a pas de Vitello là. C'était Adèle Di Vitello. Et son surnom, c'était La Couronne. Ah, j'ai pas bien compris pourquoi, mais... Tout au long de son journal, elle appelle La Couronne. Bon, on met le feu. Oui, que c'était la vie. A priori, Michael, si cette maison est hantée, et peut-être plus que cette maison, c'est notre cher Westhouse vient... Ah, vous m'entendez toujours? Oui. Il vient de nous dire que c'est plutôt un rituel qui mettrait fin à cette malédiction. Ah oui, je réouvre le livre et puis je te montre en tapotant bien sûr la page. Regarde là, il y a écrit pour bannir, c'est le seul moyen. Il faut faire le rituel, c'est tout écrit là. Le bol, le couteau, le sacrifice humain. Voilà, et Pour ça- bannir, il faut un sacrifice humain. Oui. Alors il l'appelait, il l'appelle la couronne parce qu'en fait c'était son, c'était The Crown, c'était un nom qui se donnait apparemment. Mais peut-être parce que c'était la chef de famille. Ouais. Non? Oui, certainement. C'est les familles italiennes. C'est Il ça. faut une matriarche en l'occurrence. Peut-être comme dans un jeu de cartes, alors c'est la couronne. Ouais. La mamma italienne. Maléfique. C'est une belle-mère italienne en fait, voilà. Ce sont les privés de jokes, moi je dis rien. Donc, si je comprends bien, si j'essaie de trouver une sorte de logique à travers tout ça, Isabelle Wheeler a été soignée par Adèle. Et elles ont vécu ensemble très longtemps à essayer d'invoquer l'homme noir à travers des successions de rituels et de sacrifices animaux. En 56... Encore que je pense que les rituels, dans le journal, Isabelle s'en aperçoit qu'à la fin que c'était pour invoquer. Elle savait qu'il faisait des trucs bizarres, mais je crois pas qu'elle en avait conscience. Que c'était pour invoquer une créature. Je pense que ça, elle l'a compris qu'à la fin. D'accord. Donc, Il faisait vers sa famille, je crois, des fois. Combien ils étaient? Ah bah je sais pas, c'est pas précisé. On parle du fils, de la famille, des gens. En 56, un rituel lui est proposé, un pacte lui est proposé. En 55. En 55, plus exactement. Oui. Et elle refuse, elle retombe malade. Ouais. Elle meurt même pas loin derrière. Et ensuite, il y a une succession de suicides, de meurtres, d'accidents dans la maison. Alors qu'ils sont plus là. Il n'y a plus Adèle et il n'y a pas l'homme noir. Bah, l'homme noir, on ne sait pas. Peut-être que oui, en fait. Peut-être que... Parce que elle a refusé d'inscrire son nom, alors... Oui, mais regarde ce que Rudolf a entendu dans l'armoire. On a bien entendu la voix d'un homme. Oui. Donc il a été invoqué, à mon avis. Ah oui. Oui. Bien vu. Moi, je pense qu'il a été invoqué et qu'il est toujours invoqué. Enfin, personne n'a fait le rituel de conjuration et je pense qu'il y est toujours. Je pense que c'est pour ça qu'Isabelle a essayé de communiquer avec nous pour qu'on puisse régler le problème. Ouais. Le seul souci, c'est un sacrifice humain, quand même. Oui. Quoi.
Quoique. Pardon. J'ai passé toute la nuit à lire ça, hein, donc bon. C'est un petit problème, ça. Hein, quand même. Il y a pas un chien dans le coin. Ah non, c'est écrit sacrifice humain, ça Humain. marche pas. Les animaux, c'est pour le convoquer, mais pour le conjurer, c'est un sacrifice humain. Alors que si on brûle tout, ça marche pas, là. Si, il faut tout brûler, je vous le dis. Ça fait 3 jours que je vous le dis, y a personne qui écoute. Professeur, peut-être qu'il nous trouve. Et on peut aller discuter Oui, avec le voilà, le professeur. parapsychologue. De toute façon, oui. Bon Et curé. c'est d'en savoir plus sur Adèle, peut-être au sanatorium. Je sais pas si on aura beaucoup de choses, mais Il se trouve, la ville est truffée de Divitello qui ont pris un autre nom, là, et on sait pas. ah oui. À noter que pendant que Rudolf Leblanc a trouvé sur Internet que le triskel, ça correspondait à un signe celtique représentant 3 jambes. Un truc français, je crois, ça va forcément être mauvais. Ouais, encore une Baguette. une frivolité. C'est Faut sacré voir qui français. pue. Tout est faire. Champs-Élysées. Et ce Nyarlathotep, là, on sait pas à quoi que ça correspond. Ah si, c'est le dessin, là, de l'homme noir. Pas très italien. ça. C'est ni Ouais, on à pourrait la Hotep. Ah, là, Nyarlathotep. Oui, j'ai pas bien... Je sais pas, c'est une langue étrange, je sais pas trop ce qu'il y avait écrit. Peut-être que... Peut-être que C'est- le professeur saura. On dirait que c'est pas de l'italien. Ni de l'indien. Ok. On va voir le Je peux- professeur. Je peux... Abola, je peux copier le nom tel que tu me l'as donné ou... Il l'a déjà écrit. Bah oui. Ah, c'est bon. J'avais déjà mis. Ok. Mhm. On va à notre rendez-vous. On va à notre rendez-vous. Oui. Ok. Ouais. Il vous a Tout donné ça me rendez-vous laisse- dans un bar de la ville. Tout ça me laisse perplexe. Ok. Comment vais-je le reconnaître? Comme je l'ai appelé, je lui envoie un SMS ou je l'appelle encore une fois pour savoir s'il est bien là. Et puis je me présente. Ah bah tu tombes sur un homme assez jeune, bedonnant. T'as pas trop de mal à le reconnaître parce que voilà, il y a que lui qui est habillé comme ça et qui est aussi beau que ça. Ouh la vache. Fou la vache. J'ai Donc, presque gagné le classement. vous vous souvenez que lui c'est un professeur agrégé. Parapsychologue. Alors c'est un Pardon. professeur agrégé de psychologie et en même temps il est parapsychologue. Et il chasse des fantômes le mardi soir. Aussi. Oui. Donc il vous voit bien arriver, donc enfin voilà, il n'y a pas trop de. Oui, je Voilà. nous présente. Et on se dit du FBI. Bonjour messieurs, bonjour madame. Vous êtes, Merci, pardon. merci d'être venu. Nous sommes sur cette affaire de cette maison soi-disant hantée depuis 2 jours déjà, je pense. Et ma foi, le mystère s'épaissit au fur et à mesure que l'on progresse. J'espère Ah, que vous avez pourrez. fouillé dans ce gros paquet de merde. Oui, et on a même été voir la maison 2 jours sur votre conseil et Oui, pas de madame, nuit 4 encore. donuts et un café s'il vous plaît. Oui, allez-y. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu en retirer de ce gros paquet? Eh ben écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut éviter de s'en approcher de cette baraque. Elle est enfin, après voilà, On peut dire hanté, mais même si on n'y croit pas, mais c'est bien hanté que vous avez sur le bout de la langue, c'est ça? c'est cela, oui, voilà. Ah. Je pense même qu'elle est possédée cette maison. Ah oui, on a vu ça. Hein. Alors, après, Et- oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça exactement? Je veux dire, factuellement. Mais écoutez, tout ce qui s'y rapporte, tous les morts, j'ai déjà mené ma propre petite enquête. Je ne Ouais. suis jamais rentré car, mais écoutez, je ne suis pas
ne suis pas que psychologue, je suis aussi parapsychologue, et je peux vous dire que quand je suis à côté de cette maison, je ressens à l'intérieur de moi des forces qui me font dire que oui, à l'intérieur de cette maison, il y a quelque chose de très très étrange, et certainement des forces de l'au-delà qui sont là pour nous nuire. Vous savez, en dehors de ces présences néfastes, n'avez-vous pas ressenti la présence d'une âme torturée, d'une femme qui demande à ce qu'on l'aide? Ah si, tout à fait, oui, vous avez raison, oui, une femme, oui, c'est cela, oui. Est-ce qu'il ment là ou est-ce qu'il brode là? J'essaie de savoir s'il brode ou... Oui, il n'a pas besoin d'être psychologue pour savoir qu'il brode. Ok. C'est là que le humain, ça marche. Ah, d'accord. Ouais, je fais pour le fun. Ah non, ça pour le fun. Je le crois sur parole. Attends, il a une fiche, ce monsieur. Attends, ça dépend ce qu'il fait lui. Hop, je vais faire. Oh là là. Je fais en secret. Ouais, moi, mais même là, même toi, même avec ton truc là, j'ai fait de mon côté, j'ai fait un échec critique. Donc, ouais, non, mais ouais, il te raconte. Il est en train de broder sur l'histoire, ouais. Tu es pas sûr qu'il connaisse quelque chose de plus. D'accord. Vous savez, j'ai déjà eu même affaire à des conspirations. Non, mais sinon, mon mignon, tu t'intéresses à la maison ou pas? Oh, cher monsieur, vous me paraissez bien hautain. Oui, mais j'aimerais avoir une réponse aussi là, parce que j'ai pas envie d'entendre des bêtises comme ça. La maison, oui, je m'y suis intéressé, bien sûr, mais je vous dis. Et Adèle Di Vitello, ça vous dit quelque chose? Pardon? Adèle Di Vitello, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, oui. Et c'est-à-dire? Eh bien, c'était. Ben, dites-moi en plus, vous. C'était une femme. Bah, je pense qu'on a fini. Vous savez, j'étais très utile à des gens comme vous dernièrement, il y a 6 ans. Lorsqu'une sorte de force occulte tuant des gens dans un vieil hôtel a attiré l'attention de certains conspirateurs dans un état voisin. C'est à cause des gens comme vous qu'on nous prend pas au sérieux. Et depuis, je suis devenu un friendly. Et vous avez il me regarde derrière ses lunettes, il baisse les lunettes. Il essaie de vous jauger. Vous savez, vous êtes du gouvernement, non? Du FBI, oui. Oui, vous savez bien qu'il y a des sections secrètes qui existent. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? Ah oui, c'est un... Ah oui, il connaît le... Non, c'est pas lui. Non, on a un intérêt juste intellectuel dans cette histoire. On a un intérêt intellectuel. Vous avez été en contact avec l'agent de Nelly? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il m'a raconté un petit peu son histoire. Il est venu me demander de précieux conseils. Et je lui avais dit de ne pas s'intéresser, de ne pas essayer de rentrer dans cette maison de nuit. D'accord. Et c'est ce qu'il aurait fait? Très certainement. C'est très certainement ce qui lui est arrivé. D'accord, mais de manière plus intellectuelle, vous êtes au courant de sectes dans le coin, de mouvances noires Ah oui, il y en a partout, ça c'est... il y en a partout. Ah oui, nous sommes entourés de cultistes, de sectateurs. Bien sûr, ils fomentent des choses dans leur coin sans que le gouvernement est au courant. Vous savez qu'ils montent des cellules exprès pour démonter tout cela. Vous devez bien le savoir, vous en faites partie du gouvernement. Il me fatigue. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'est Delta Green. C'est quoi Delta Green? Vous en faites très certainement partie. Si vous êtes là et que vous vous intéressez à cette maison. Oui, bien sûr, on en fait partie. Parce que vous êtes rentré en contact avec des gens de Delta Green? D'autres gens de Delta Green que nous? Ce sont mes amis. Ah, m'en dirait-on. Je sais pas, qui est-ce que vous connaissez là-dedans? Parce que je connais effectivement quelques noms, moi aussi. Mais bien sûr, on a le droit de dire les noms. On se nomme bien, pas forcément les vrais noms, bien sûr, mais on se nomme bien d'une manière ou d'une autre.
Écoutez, dites-moi, vous pensez quoi des sacrifices humains, sinon, à part ça? Des sacrifices humains? Eh bien, Oui. Comment ça, ce que j'en pense? Bah, c'est une atrocité, bien sûr. Mais ça a été longtemps l'œuvre de culte anciens qui, selon les dires, leur permettait de rentrer en contact avec certaines divinités. Effectivement, parce que je viens de trouver un tuto là sur un vieux livre noir sur les sacrifices humains. Oui, d'accord. Et voilà, je voulais savoir si ça vous disait quelque chose, si vous avez entendu parler de ça. Ah bah oui, les sacrifices, mais enfin... Oui, mais après je sais pas de quelle divinité vous avez entendu parler. Nyarlathotep, ça vous dit quelque chose? Là tu vois qu'il se recule, qu'il te regarde alors cette fois-ci esquimant. Possiblement. Ah. Alors vous êtes bien un curieux personnage, monsieur. D'accord. Vous voulez peut-être qu'on aille parler ailleurs que dans un endroit public? Non, on est bien là, les endroits publics c'est bien. C'est bien. Dans le public, c'est bien. Je pense que je fais des calculs sur la marge de ma serviette de restaurant. Poids, masse, volume. Vous pensez qu'il serait possible d'invoquer ce Nyarlathotep? Eh bien écoutez, quelles seraient les conséquences? dans ma vie, il est possible, il est très certainement possible d'invoquer des puissances occultes, des puissances, mais quant à savoir ce qu'en seraient les conséquences, je ne sais pas. Tout ceci est en dehors de mon savoir pour l'instant. Et si on vous dit que la maison était possédée par Nyarlathotep? Fuyez, pauvre fou. Je ne sais pas, vous aiguisez ma curiosité. Vous seriez intéressé pour participer à un petit rituel entre nous, vous voyez, entre profanes, essayant de devenir un peu plus, d'acquérir un peu plus de connaissances sur ces phénomènes paranormaux. Je regarde Westhouse de travers. Il faudrait faire attention aux possessions démoniaques et aux forces impies, mais oui. Tout ne semble pas mauvais dans cette maison. Il y avait une pièce qui sentait des épices douces. Ah. Est-ce que ça pourrait vous faire penser? Du pain d'épices. Les Spartis. Après, j'ai entendu que les esprits pouvaient avoir certaines odeurs. Ça peut être lié à ça. Ça peut très bien être lié à ça, oui. Alors là, je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches. Des recherches. Est-ce qu'on aura le temps pour ça? En tout cas, si votre curiosité était aiguisée, vous pourriez nous accompagner pour la prochaine visite. On va y aller bientôt pour installer des caméras. Ah bah écoutez, moi la visiter de nuit, de jour pardon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ah, de nuit alors? Je suis sûr que de jour il ne se passera rien. Vous préfériez y aller de nuit, c'est ça? Ah oui, cela serait plus intéressant. Ah, effectivement, il y a sûrement quelques réglages à faire au niveau des caméras. On pourra tout à fait organiser ça, oui. Ah, ça serait magnifique peut-être de filmer et après d'en faire quelque chose, peut-être sur YouTube, un truc comme ça. Mais vous disiez pas que vous vouliez pas y aller de nuit encore hier? Écoutez, si vous m'accompagnez et que nous tombons sur ce fameux Nyarlathotep, ça pourrait être ça pourrait être fort intéressant. Il y aurait peut-être des moyens de s'en défendre, non? Ah bah peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas, je connais quelques trucs, oui, mais maintenant... Je fais tout à fait confiance à vos capacités de protection, monsieur. Je connais rien. Si, il nous serait d'une grande aide. Je pense que ce monsieur est totalement indispensable à la bonne marche des opérations. Bon. Et puis, Ed Johnson, je me retourne vers toi et puis de toute façon, il en sait beaucoup trop, n'est-ce pas? On va le brûler aussi. Ce qui est bien, c'est que la glace, ça attise le feu, tu sais, ça...
On a perdu Westhouse. Non, Johnson. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi dire. Là, j'avoue que vous me laissez complètement perplexe. Je parlais en aparté avec mes collègues. On sort de toute façon, oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez visiter cette maison de nuit ou pas? Voilà, mais je vais parler à partir du moment où vous avez prononcé le nom de Nyarla Sosep, il est venu cela s'intéresser soudainement beaucoup plus. Oui. Ouais. Ça l'intéressait, mais tout ce qu'il nous raconte, ça n'a pas l'air d'être très, on va dire, d'être très stable, quoi. D'être très... On peut vérifier si c'est pas un Divitello caché, lui. Oui, ou un acolyte de Nyarla Sosep. Là, il va nous trancher la gorge à tous les 5, là. Qu'il soit pas descendant, on sait jamais. Ouais, il trompe là-dedans, lui, c'est sûr. Bah, tu peux le googler, mais apparemment, non. Sa famille est... Enfin, voilà. Il a des études parfaites en psychologie, les professeurs agrégés. Sa famille est de la région, pas de prison, pas d'antécédents à la con. Il est présent sur certaines publications de médecine, je dis bien. Il est présent sur certaines publications en psychologie. Mais voilà. C'est un vrai psychologue. Oui. Par contre, il est noté nulle part qu'il est parapsychologue. Vaut mieux peut-être pas qu'il le note, oui, il a raison. Sans le piège. Et puis pourquoi il parle de Delta Green? Ça fait 3 fois qu'on voit ce mot-là. Et puis... Ça doit être un de ces délires conspirationnistes, à mon avis. On a déjà vu ça, Delta. Il nous a donné aucune information concrète. Il nous fait juste cracher le morceau. Il attend qu'on parle. Oui, c'est une technique de manipulation psychologique. Là, je peux vous dire que il connaît rien. Il essaye de nous faire parler depuis tout à l'heure. Il a peut-être grappillé un mot en parlant à Donnelly ou. C'est vrai que c'est la seule chose qu'il a dit d'intéressant, c'est Delta Green. Mais je pense qu'il essayait d'en savoir plus. Qui sait qu'aurait pu lui en parler Ouais, qu'est-ce qui aurait pu lui donner ça? Donnelly, à mon avis. Il a peut-être réussi à avoir une info et... Enfin, il n'est pas très fiable de toute évidence. Enfin... Et de toute évidence. Pas d'une très grande... Faut le brûler. Bah oui, on perd du temps là depuis 2 jours. Bon, on le rappelle, on reste en contact. Bah écoutez, je vais rester la journée ici sur la ville, mais après je partirai. À moins que ce soir vous décidiez de faire une expédition dans la maison. Mais écoutez, c'est encore pas sûr, mais il y a des chances, oui. C'est encore pas sûr. D'une manière ou d'une autre, oui. D'accord. Bah, écoutez, dans ce cas-là, je vais prévenir de qui d'autre. Je vais prévenir un petit peu mon entourage. Et je prends une chambre. Vous êtes descendu à un hôtel quelque part? Enfin. Oui, un drive-in, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Un motel. Non, on n'a motel, pas d'adresse. On n'a pas encore d'adresse fixe. D'accord, bah moi je vais prendre une chambre dans un motel du coin et voilà mon portable. Vous tranquille. Ça marche. Puis, Rudolf, il faudrait que tu pirates et qu'on essaie de savoir à qui il parle et qu'est-ce qu'il a. Clairement, et oui. Puis moi je vais essayer de le filer jusqu'à son hôtel. Il est trop curieux là. Ouais. Si c'est une fausse piste, autant aller dedans. Voilà. On devrait pas avoir des instructions venant de plus haut là maintenant. Ah, tu demandes à tes collègues? Je te regarde avec désespoir. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un. Est-ce qu'on a répondu aux 2 questions? Alors oui, la maison est dangereuse. Oui. On sait pourquoi. Elle est possédée. Et on sait même pourquoi. La cause du décès de l'agent spécial Arthur Donnelly, ça reste encore nébuleux. À savoir, est-ce qu'il est victime de un sacrifice humain? Du sacrifice, ouais. Ou est-ce qu'il a essayé de rompre justement en se coupant la gorge lui-même? Je sais pas, de faire lui-même le sacrifice humain, le sacrifice lui-même. C'est la question que je m'étais posée. Ouais. S'il n'avait pas tenté de rompre le... Il y a eu plein de morts humains avant lui. Ouais, mais il n'avait pas le carnet, donc il savait peut-être pas comment faire. Et puis il n'avait pas le bol et le couteau non plus.
S'il est resté suffisamment longtemps, il a pu être retourné par la présence, s'il y en a une. Ouais. Oui, surtout qu'on apprend dans le rapport qu'effectivement, il changeait de comportement. Si je me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Ouais. Obsessif, obsessionnel. Moi, je pense honnêtement que la mort de toutes les personnes dans cette maison sont liées à cette présence de l'homme noir qui continue qui est resté dans la maison. Sévère. Alors, soit l'homme noir, soit la famille de la sorcière. Di Vitello, qui ont continué à alimenter, on va dire, la puissance de Mais peut-être que comme Isabelle a refusé de signer son nom dans le livre, l'homme en noir est resté plus ou moins captif d'un pacte fait à moitié. C'est ça, c'est ce que je pensais, que eux ils essayaient de poursuivre ce qu'elle avait commencé, quoi, depuis 50 ans. On est en plein délire là, on y croit vraiment à la magie là. C'est évident, c'est évident. Monsieur Sider, vous ouvrez les yeux, Monsieur Sider. Témoin que nous avons eu affaire à un certain nombre de phénomènes paranormaux. Là, nous avons des hallucinations, c'est sûr. Vous avez vous-même trouvé du sang sur le bol, sur le couteau, qui corrobore tout de même ce que nous avons lu dans les notes d'Isabelle. Et Monsieur Leblanc dans son armoire. Voilà, vous avez entendu les voix, vous aussi. Vous dites que c'est pas l'œuvre d'un groupe de tueurs en série. Hein. Et les voix de l'armoire aussi, c'est enregistré? C'est une allusion collective, ça. Une allusion? Une allusion collective. Faut arrêter la bière, un gars. C'est une allusion. Une hallucination, pardon. Je me fatigué, je me suis couché tard. Non, mais bon. Tu faisais bien le Hunger. Ça allait très bien le Hunger. Clairement. En même temps, Hunger, il s'ennuie, il voulait pas foutre le feu, là. Merde. Si, hein. Bon, ce soir, peut-être. Est-ce qu'on on n'a pas d'ordre pour régler le problème définitivement. Ils nous ont juste demandé de chercher la solution. Voilà, on devait reprendre. Et après, il faut qu'on acte en lieu. À ce moment-là, écoutons les suggestions de Monsieur Sider, prévenons-les. Et s'il n'y a pas de réaction derrière, je suggère... S'ils nous donnent le feu vert pour tout détruire et tout mettre en cendres, moi je suis pour. Hein. S'ils nous disent de sacrifier quelqu'un, on sacrifiera le gros. Hein. Mon seul regret, ce ne sera de ne pas pouvoir libérer la pauvre âme de cette Isabelle qui jusqu'au bout s'est battue, tout de même, pour ne pas signer le pacte. Et oui, qui est coincé encore ici. Il reste coincé dans cette maison. Enfin... Mon devoir professionnel, me dit qu'il faudrait encore chercher du côté de Adèle Di Vitello. Oui, et savoir qui est ce Nyarlathotep. Oui. Là, il est comme un chien de chasse, là, ce professeur de parapsie. Pour Adèle, on irait bien du côté du sanatorium. Pour Nyarlo, alors, je sais pas. Sanatorium, vous faites 2 recherches Google, vous remarquez qu'il n'existe plus. Ah. Depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Oui. La tuberculose se traite par antibio, oui, ça n'existe plus. Voilà. Et où est-ce qu'on pourrait trouver... Ouais, mais les maladies psychiatriques... Est-ce qu'on pourrait retrouver des informations, des archives sur le sanatorium, peut-être au siège du comté? C'est peut-être numérisé tout ça. Ouais, mais alors là... C'est numérisé, genre. Et on peut pas essayer de retrouver des trucs plutôt sur la famille, là, Adèle Di Vitello. Il doit y avoir au moins une trace quelque part de l'altercation peut-être du fils avec les voisins. Ils ont peut-être... À l'état civil, on sait peut-être qui sont les enfants et s'ils sont mariés sur place ou pas. Ce que je pensais, c'est l'anecdote qui est relatée dans le journal, même si ça date d'un petit moment, que le fils aurait une rixe avec un des voisins, etc. Il y a peut-être eu un constat à la police. T'as une année ou quelque chose? Ouais, je crois que j'avais vu... Vous parlez 1937. Du fils... Ah oui, 1937, le Matthew Di Vitello. Peut-être que s'il est enregistré... Non. Antonio Di Vitello s'est battu avec Matthew Harrigan. Ah oui, c'est ça, pardon. Fils d'un riche politicien local.
Voilà. Antonio contre Mathieu, c'était. Je sais pas ce que j'ai noté comme nom, mais je l'ai noté. C'est écrit dans le journal. Peut-être qu'ils ont pris les antécédents. Enfin, il y a peut-être une fiche créée sur ce fameux fils d'I Vitello, peut-être. Ils viennent d'où? D'Italie. Il doit y avoir une fiche d'immigration quelque part. Ils viennent de Sicile, on ne sait pas. Monsieur Unger, vous avez peut-être accès aux fichiers. Tout à fait, je peux avoir ça, oui. Parce qu'on sait qu'on est tous fichés dans ce pays. Si eux, ils sont italiens, hein. Ils ont dû faire l'immigration, comme tout le monde. Oui, ça fait 80 ans quand même. Hein. Oui, c'est comme dans le Parrain. Ah oui, comme dans le Parrain, ils étaient tous sur l'île. Après, tu dois pouvoir accéder toi aussi avec l'ordinateur. Ah oui, ça va être faisable, ça prendra plus de temps par contre, je pense. Donc tu veux faire quoi? Se renseigner sur la famille Di Vitello, savoir ce qu'on peut trouver par rapport à l'altercation qu'il y a eu il y a 80 ans. Ouais, alors l'altercation, tu trouves que oui, effectivement, un certain Antonio Di Vitello s'est battu avec un Mathieu Harrigan. Ça avait fait du bruit à l'époque en 1937 parce que lui, Mathieu, c'était le fils d'un riche politicien et que en plus derrière il avait perdu la vie d'une maladie. Hein, donc voilà, ça n'a pas été relié clairement les deux événements. Ouais. Maintenant, ça permet d'avoir un nom et donc de remonter peut-être au niveau de la généalogie, les enfants et de voir un petit peu ce que sont devenus la famille. Ils se sont installés en Amérique. Voilà. Mais qu'il est Di Vitello. Les Di Vitello. Ouais. Alors, moi, je pensais plus à l'époque contemporaine, ce qu'ils sont devenus en fait. Ok. Ah. Oui. Tu veux savoir s'ils sont devenus maintenant? Ouais. Mais bon, si on a un historique. L'historique, ouais, c'est intéressant. L'historique, ouais. Di Vitello, t'en trouves en Amérique. Par contre, dans le coin, t'en trouves, dans la ville, t'en trouves pas. Ils seraient partis. Ou changer de nom. Non. D'accord. Et à travers le temps? Précédemment, avant, Ouais. tu remontes jusqu'à une certaine. Alors attends. Ça va te prendre du temps, hein, par contre. Hein. Alors, attends, il est 10h, le temps que vous parliez, machin. Ça va te prendre une bonne partie de l'après-midi. Si tu commences à refaire l'arbre généalogique, de remonter tout ça. Ouais. Donc tu remontes jusqu'à un truc qui te paraît être une aberration. Parce que en fin de compte, tu te rends compte que donc elle, la Di Vitello, Adèle, merci. Serait arrivée en Amérique. Et voilà, j'ai perdu. Hop. Ok. Tu retrouves, en fait, en montant, tu retrouves une Adèle Di Vitello qui serait née en 1800. Elle serait arrivée en Amérique en 1818. Et non, je raconte de la connerie. Elle serait arrivée en Amérique en 1850. Est-ce que je trouve des photos? Bah alors pas de 1850, mais quand tu te rappelles, ouais, tu trouves une photo de 1900 et des bananes. Enfin, 1890, 1900, ouais. Ou une vieille illustration d'une famille Di Vitello qui serait arrivée. Tu vois une vieille avec des enfants apparemment, enfin des plus jeunes, quand tu vois une photo de famille et tout ce qui est de plus banal, quoi. 1850. Donc elle est arrivée en Amérique à 50 ans. Et plus rien après. Après, non, plus rien. Enfin, pas plus rien, mais il y a une. Il n'y a pas de date de décès. Il n'y a pas de date de décès. Donc du coup, ça vous bloque un peu, quoi. Mais par contre, il y a des descendants, un certain Antonio Di Vitello.
Qui serait où? Alors là, actuellement, tu sais pas. Mais tu sais, en remontant l'arbre généalogique, tu trouves le descendant, mais lui, il a vécu L'Antonio... il a vécu apparemment dans la ville, là. Mais après... Ouais, donc la femme, elle aurait 150 ans au moment de la rupture du pacte. Léger que ça. Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met... Après, ça peut être aussi une erreur dans les dates, hein, parce que il n'y a pas de date de décès, c'est assez sombre, l'arrivée en Amérique était assez chaotique. Et puis, ça peut avoir le même nom de mère en fille. Ouais, oui, c'est ce que je pensais plutôt, ouais. Mais on a trouvé qu'une seule Adèle. Oui. En tout cas, dans le coin, oui. Alors, je vous rappelle qu'on est aussi sur la côte, donc du coup on est sur la côte est. Vous n'êtes pas. Oui, tu veux dire c'est là où il y a eu beaucoup d'immigration. Ouais. Ouais. Et pas forcément déclaré. Ça a été un peu le bordel. Ça commence à être régulé, je sais pas, en quelle année. Rien. Ouais. Et sur l'illustration, on voit une vieille femme avec plein de gamins, c'est ça? Et enfin toute une descendance. Ouais. Oh, une vieille femme. Pas forcément. Cinquantaine. Et voilà, ouais. À l'œil, tu dirais 40-50 balais. C'est pas évident, hein, c'est une vieille photo, hein, c'est une vieille disgus. Hein, donc, Mais c'est une photo de 1900. 1900, ouais. Bien conservé, hein. Plutôt. Bon, en tout cas, elle est plus traçable. Non. Non. Vous trouvez rien. Ni elle, ni ses descendants. Ses descendants, c'est ce que je vous ai trouvé, c'est ce que je vous ai dit. Des Antonio, Divitello, vous allez en trouver en Amérique. Mais dans le coin ici, non. Il n'y en a pas. Après, voilà, un Divitello, je sais pas, mais c'est pas forcément un nom. Et le riche. Courant, ouais. Moi, ça me semble. Ouais. Et le riche, et le fiston du riche politicien, Matthew, j'ai pas retenu son nom. Est-ce qu'on pourrait retrouver sa famille, ou même peut-être lui? Ouais. Ah bah lui, non, tu vas pas le retrouver, lui. Ouais. Le fils, il est mort. Ah oui, tu m'as dit qu'il était mort. Ouais, bah, tout à fait. Et puis il est mort avant d'avoir eu de la famille, donc... Et est-ce qu'on pourrait trouver quand même des membres de sa famille? Ou dans la ville, ouais. Dans la ville, ouais. Et bien... Vivant, oui. Vivant, oui. Oui, vivant, oui. Pas au cimetière. Eh bien, on va les voir. Ouais. Si jamais ils ont quelques informations. Ok. Bah, tu trouves des Harrigan. Hein. Ah oui, c'est Harrigan. Harrigan. Tu trouves des Harrigan dans la ville, ouais. Ok. On va voir la personne la plus âgée des Harrigan. Certaine Sophie Harrigan, ouais. Peut-être qu'elle peut nous expliquer ce qu'il foutait. Vous tombez sur une personne assez âgée. Alors, ça va se passer pour qui cette fois-ci? Oh bah. Bien sûr, rentrer, prendre le thé. J'étais justement en train de lire un petit livre. Relié de noir. C'est ça. Si vous pouvez le parafer d'ailleurs, ça serait pas mal. Je vais vous prendre un peu de sang. non, elle est en train de tailler ses fleurs dans son jardin. Ok, on demande si on peut la déranger, on peut lui poser des questions sur ses parents, ou sur un certain Matthew Harrigan, et puis une histoire avec Antonio Di Vitello. Oh là, vous allez retourner la merde, messieurs, dames. On veut pas vous ennuyer, mais si vous pouvez nous aider, ça serait génial. Ouais, elle a au moins 80 balais.
Ah oui. Ah, c'est peut-être moi qui vais servir le thé ou qui vais couper ses fleurs alors pour l'aider. Ouais, non. Vous voulez parler de mon frère, monsieur? Matthew, Harrigan. Harrigan. Mon frère, décédé, oui. En pleine force de l'âge. Ah. Toutes mes condoléances. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Cette histoire avec cet Antonio Di Vitello et puis Elle crache par terre, elle rentre dans la maison avec l'accent. Elle te regarde, tu sais, c'est une porte avec des petites fenêtres et tout, elle soulève les rideaux, elle te regarde et elle a fermé la clé derrière. Elle a sorti son fusil de chasse aussi. Je ramasse les roses qu'elle a laissées tomber par terre et puis je lui tends, en me faisant signe que vous avez oublié ça. Bon, ok. Peut-être que Madame Westhouse s'y prendrait mieux, non? Vous pensez que je me prends pas bien? Vous pensez que c'est trop tard là. Non, mais vous avez raison, je me prends très très mal. Je suis vraiment un policier très très lourd. Si effectivement nous pourrions avoir une âme un peu plus féminine. Oui, puis tu sens que là t'as tiqué. J'ai appuyé sur le bouton qui fait pas bien, qui fait mal. Vous avez pas encore été voir les voisins autour de la maison. Mais... C'est pas vrai, c'est pas faux. Oui, parce que là, la pauvre dame, je sais pas par quelle. Enfin, maintenant, ça va être compliqué là. Ouais. Après, je crois pas qu'elle savait grand chose. Mais les voisins, on peut essayer les voisins, oui. Ça marche. Bon, cette fois-ci, c'est pas moi qui toque à la porte. Les informations, c'est par rapport à cette famille Di Vitello, toujours. Oui, on va en savoir un peu plus, voir ce qu'ils faisaient dans la vie et ce qu'ils sont devenus dans la ville, surtout. Après, on s'en doute un petit peu à la lecture du journal de cette chère Isabelle. Ok. Je sais pas s'ils sont cimetière, morts. S'ils sont encore là, ouais. À rôder dans le coin. On cherche des vieux voisins alors. Ceux que tu peux trouver le plus facilement, tu sais, en regardant Google Maps ou quoi, en checkant les noms et tout. Il y a Imogen Kleski, 92 ans, qui vit au 389 Valley Road. Et en fait, c'est la maison qui est juste derrière dans l'autre rue. Bon, il n'est pas en maison de retraite, il est toujours chez lui. On a nos chances. Allons-y. Il doit être encore valide. Imogen. Oui. J'aime bien faire les petits jeux. Oui. Monsieur Imogen. Oh, Marie, qu'est-ce que tu fais là? Ah non. Pardon, excusez-moi, je vous ai pris pour ma petite fille. Il n'y a pas de mal, Mais dites-moi, nous faisons une petite enquête de voisinage, nous faisons une étude généalogique des gens qui auraient habité sur les maisons voisines, vous avez etc. Votre carte? Je lui montre une carte de n'importe quoi, ma carte de bibliothèque. De toute façon, il voit que dalle, il regarde dans le... Ça, non, mais je lui montre une carte de bibliothèque. Très bien, oui. Et nous avons pensé à vous, monsieur, parce que vous vivez dans ce quartier depuis de nombreuses années, si j'ai bien compris. Ah oui, trop longtemps. Vous connaissez... Voyez, par exemple, je me retourne la maison là, en montrant la maison. Et tu vois qu'il se retourne pas, il la regarde pas. Oui, je la connais bien. Par exemple, cette maison-là, apparemment, il y aurait eu une famille italienne qui aurait habité dedans à un moment donné. Cela vous dit-il Est-ce que ça vous ravive des souvenirs Oh, bien sûr. Bien sûr, tous ces malheurs qui sont arrivés dans cette maison. Et tout ça, c'est de la faute de la Isabelle. Ah, vous connaissiez Isabelle Oui. C'était... Elle faisait partie de vos amis ou pas du tout Parce que vous auriez eu... Elle avait à peu près... peut-être un peu plus âgée que vous, mais... Oui, mais je l'ai connue. J'ai connu aussi Feu son mari quand... Mais je l'ai connue... Oui, je les ai bien connus, oui. Et donc vous avez vu à un moment donné une famille d'Italiens qui serait venue parasiter la pauvre Isabelle. Oui, les parasites, comme vous les appelez, oui, des gens étranges cela, oui. Qui allaient et venaient après la mort de Feu son mari.
Et sur ces fameuses personnes, Hunger, tu peux m'aider du coup, personnes indésirables, vous savez si ils ont eu des enfants qui sont restés dans le quartier ou... Ah non, ils ont tous foutu le camp et Dieu nous garde, ils ont tous foutu le camp. Ah oui, donc c'est à quel moment à peu près? Ils sont tous partis. Au moment après l'altercation avec les Harrigan? Ah non, les allées et venues ont cessé 1 an avant la mort de la pauvre Isabelle. Ah d'accord. Ah, et depuis, vous qui connaissez bien le quartier, vous n'avez jamais vu ils sont partis en 1955, quoi. Oui. Vous n'avez jamais vu de personnes qui leur ressembleraient, qui seraient venues rôder dans les environs Ah non, depuis... non, plus jamais, non. Ah. Et puis, tu vois qu'il sort une croix, il sort sa croix qu'il avait sous sa chemise toute chaude, là, il tripote sa croix. Non, plus jamais, non. Ah bah c'est une bonne chose alors. Je me retourne vers vous autres. Quand vous êtes au milieu du jardin, vous vous rendez compte qu'il y a des... En fin de compte, dans le jardin, il y a des signes religieux un peu partout. Vous voyez des croix, des médailles de Saint-Christophe accrochées aux arbres, des croix mises un peu partout. Ouais, ah oui. Après les voisins, ouais. Oui. Ouais, un vrai américain. Comme il en faudrait plus. Donc on a la réponse en fait à la question, c'est est-ce que les Divitello sont encore là? Ils ne le sont plus. En tout cas, en apparence, ouais. On a entendu beaucoup de choses bizarres autour de cette maison. Est-ce que vous avez vu quelque chose j'ai vu tellement d'étrange? Oui, mais j'ai vu tellement de morts, monsieur. Mais que vous avez vu vous-même ou dont on vous a parlé? Ben non, j'ai été mis au courant. La maison est pas loin quand même. On voit quand il se passe quelque chose. Et il y avait des accidents, il y avait des suicides, il y avait des... Oui, enfin, il n'y a pas eu de cause naturelle en tout cas. C'est une chaîne de suicides, d'accidents, ouais. meurtres même. Vous savez ce qui pourrait les relier un peu tout ça? Parce que c'est quand même étrange, depuis 50 ans, cette succession de morts dans cette maison. Ben, écoutez, je pense qu'elle est hantée. Il se signe, il se croit de tous les mains de partout. Vous savez, c'est une maison à éviter. Hein. La maison, elle est vivante en elle-même. Je suis sûr qu'elle est vivante. Et même la terre est salie maintenant. Mais pourquoi, si elle avait une si mauvaise réputation, cette maison, pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle était réoccupée par des nouveaux propriétaires? Elle attire les gens. Elle attire les gens? Bien sûr. Regardez, ce pauvre dernier qui est rentré, il l'espionnait depuis longtemps, il l'attirait, il est rentré dans le jeu. Cette maison qui attire les gens et qui s'en sert pour les tuer. Et vous-même, vous avez eu l'occasion d'y aller, d'y rentrer? Oh Dieu moi, oui, j'ai eu quelques occasions durant de ma vie, mais je m'y suis senti tellement mal que j'en suis reparti aussi vite. Vous y êtes allé à quelle époque, à quelle date? Plusieurs fois. J'y suis allé plusieurs fois dans les années, mais je suis jamais... les dates exactes, mon cher monsieur, je ne me souviens plus. Ça veut dire que tous les gens qui en sont devenus propriétaires, en fait, ils habitaient déjà cette ville? Non, pas forcément, mais pas forcément. Cas, ils ont été attirés par cette maison. Et je vous dis, elle attire les gens. Elle est mauvaise, cette maison, monsieur. N'y allez jamais la nuit. Vous le regretterez. Il paraît qu'on y voit des morts. Bon, on met le feu. Cher jeune homme, je ne suis pas sûr que cela changerait quelque chose. Ils ont souillé le terrain. Je ne mange plus de légumes venant de mon jardin. J'ai acheté un lopin de terre plus loin. J'y vais en vélo. Tous mes chicots ils sont tombés depuis. Et vous allez encore en vélo? Voilà, alors, bravo, une belle forme. Ça maintient la forme. Bon. Vous savez, il y a un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé des cadavres d'animaux dans mon jardin. Vous pensez bien que je les ai enterrés, les pauvres bêtes? C'était quoi comme animaux?
Ouais, c'est des chats, des chiens. Ah oui. Même retrouver des canards des fois. Ça arrive souvent, ce genre de corps que vous retrouvez sur vos terrains? Ça arrivait souvent dans les années 50, oui. Après, ça s'est calmé. Et ça a continué? Non. Non, ça s'est arrêté depuis des années. Oui. 56? Enfin, après, oui, 45. ça doit être dans ces eaux-là, cher monsieur, vous savez après. C'est pas toute ma tête. Bon, vous avez fini avec vos questions, moi, j'ai des choses à faire. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour votre aide. Merci bien. Saine lecture. C'est ça. Voilà. Allez, merci de nous avoir consacré autant de temps, en tout cas. Consacré, c'est bientôt. Votre précieux temps. Génial. Bah, c'est sûr, il nous faut un exorcisme. Bon, tout ça confirme, encore une fois, le journal d'Isabelle. Hein, c'est donc des sacrifices, enfin des rituels animaux jusqu'en dans les années 55. Ouais. Puis après, ce serait l'esprit Nyarlathotep qui aurait... Ouais, ni les Divitello, ni autre chose que la maison. Ce qui me paraît complètement improbable, bien entendu. Oh, mais non, on a quand même des preuves, là. Ah bah oui. Ouais. Des écrits, des divagations, mais bon, je sais que derrière tout ça, il peut y avoir quelques vérités. Bon, vous maîtrisez le rituel, Westhouse? Vous êtes bon dans les rituels? Alors, déjà, je ne sais pas si c'est écrit en une langue lisible ou pas, parce que je ne t'ai pas posé la question. Si. Si, lisible. Mais non, c'est la seule chose qui m'arrêtait pour le rituel, Monsieur Leblanc, c'était l'histoire du sacrifice humain. J'avoue qu'à rencontrer notre parapsychologue, il m'énervait tellement que... Ça donne des idées. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand même... Vous n'y pensez pas, on ne sait même pas qui c'est ce Nyarlathotep. Je sais bien que dans nos missions précédentes, il y a eu un certain nombre de pertes collatérales qui ont été provoquées par nos services dans les buts de nettoyage, d'éviter des informations, etc. Mais on sait maintenant à quoi on a affaire aussi. Clairement, donc un esprit mal et mauvais. Maléfique. Moi, je pense que nous pouvons transmettre les informations et peut-être laisser nos supérieurs statuer, décider. Oui, je pense qu'on a réuni toutes les pièces là. Parce que si nous devons faire le rituel, il y aura quand même au moins un sacrifice. Donc, à moins que l'un d'entre vous se dévoue. On a un client psychologue qui s'empressera de... Ouais, mais il a l'air trop curieux, lui. La première chose qu'il s'est empressé de nous dire, c'est qu'il prévenait toute sa famille. Alors, discrètement, ça va être compliqué. Vous faites les malins, mais sacrifier quelqu'un, les gens... Voilà, le blanc, tu fais ton beau. Mais il va falloir rentrer le gros dans le truc et lui dire tiens, moi je reste être sacrifié. Mais moi je resterai pas dans la maison. Non, il y a certainement un autre moyen. Voilà. Non, d'autres moyens, il n'y en a pas. Mais après, de là, savoir si... après tout, si personne rentre dans cette maison, il n'y aura plus jamais de meurtre non plus. Même si, comme disait le vieil homme, elle a l'air d'attirer les gens. Mais s'ils reconstruisaient une maison dessus, ça va recommencer, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Donc on aura brûlé pour rien. La question du sacrifice humain n'est tout de même pas anodine. Je suis sûr qu'il y a un autre moyen. Maintenant, on peut quand même faire notre rapport au supérieur. Enfin, Johnson peut faire son rapport au supérieur. Et puis voir un petit peu... la patate chaude. C'est le chef. Bah oui. T'assumes ton salaire. Je dis que le chef décide. Il faut bien qu'il fasse quelque chose, Johnson. Ah ouais, là tout d'un coup je deviens chef. Hein. Ça fait au moins, je sais pas combien de temps. T'as remarqué aussi que c'est très... Bon, ben, on appelle le sticker. Il n'existe pas une liste de sectes que l'on pourrait se renseigner, non? Des mouvements sectaires, si, je pense. Dans quel but? Dans le but de... Parce que là, concrètement, là, c'est une espèce de... Dans le but de réaliser le rituel?
artistes qui ont disparu, enfin on sait pas trop où ils sont partis, et... une espèce de secte, et puis c'est toujours pas si c'est savoir qu'est-ce qu'ils essayaient d'invoquer. Ah, tu parlais d'Ivitello. Oui. Et ils ont mis je sais pas combien d'années pour essayer d'invoquer une présence, on sait toujours pas ce que c'est. Oui, et... Bon, apparemment, ça a fonctionné en partie. Hein. Et pourquoi ils Je sais pas qui c'est, Nyarlathotep. Mais moi, je pense qu'ils étaient totalement conscients de ce qu'ils faisaient, et c'est bien pour ça qu'ils se sont enfuis les premiers. Voyant que leur sacrifice ou leur échappée, puisque apparemment Isabelle faisait partie du pacte, je pense qu'ils sont bien gardés de rester à portée de la maison pour pas être les prochains à finir sur la liste. Je crois qu'ils ont perdu le contrôle. Où est-ce qu'on pourrait se renseigner sur Nyarlathotep? C'était ça ma question. C'est pas des sources occultes quelque part. Non, mais moi, je suis d'avis de faire suivre notre rapport aux autorités. Le rapport, oui. Voir ce qui leur sort après. Après tout, nous sommes là pour enquêter et pas pour nettoyer les bêtises des autres. Après tout, non. Oui, mon salaire n'est définitivement pas assez élevé pour. Non, qu'en pensez-vous? Oui, moi j'ai rien dit depuis le début, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que j'ai ma maison à finir de payer, quand même. Hein, elle n'est pas finie encore. Non, les travaux sont en cours. Heureusement que j'ai le bateau. Eh bien, je souscris complètement à ce que dit Maureen Westhouse, en ce qui me concerne. Ok. Minuit -5, est-ce que vous appelez The Seeker ou pas? Oui. Oui. Moi, je serais pour oui. Ouais. On peut faire ça pour finir la soirée, vas-y. Mais je sens que Michael Unger a un petit regret. Non. De toute façon, cette histoire, c'est une question d'hallucination collective. Dire une maison hantée, non mais. C'est dur de faire ce genre de rapport. Hein. Oh, ça va être. Ils sont morts, c'est la maison qui tue. Mais on a des preuves, on a le journal d'Isabelle. Oui, c'est pas bon. Ok. Eh ben, ouais, j'appelle Sticker, je mets le haut-parleur, dans notre fourgon insonorisé, et on fait notre rapport. Ouais, Johnson. Ouais, Sticker. Eh bien, nous avons élucidé les causes de la disparition de l'agent Donnelly. Qui sont effectivement on va dire le suicide provoqué par une possession des lieux de la maison et de tout son entourage et même de l'environnement. D'accord. Est-ce que c'est censé recommencer? Oui, tout à fait. Bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas. Non mais de nom de Dieu. Et attends, on a carton blanc pour le sacrifice, là, je vous signale. Hein. Oui, mais non. Carte blanche. Je sais ce qui va se passer, on va devoir y aller la nuit. Elle raccroche pas forcément, elle dit vous savez ce qu'il vous reste à faire. Elle raccroche pas. Excuse-moi. Oui, pardon, oui, on sait. Oui, il y a un rituel à mener, on a un document oui. Il y a un document doucement au téléphone. Oui, allez-y, nous dit qu'il faut se débarrasser d'un certain... Est-ce que vous avez l'étoffe de le faire ou pas, ou j'appelle une autre équipe? Oui, une autre équipe. C'est Johnson qui prend. Dans ces cas-là, vous n'aurez pas les XP. C'est pas grave. Non, mais elle vous laisse une porte de sortie. Vous avez tout à fait le droit de vous barrer. Ah oui, mais il faut quand même sacrifier une personne. Vous avez un replay Tu dis pas ça au téléphone, hein, parce que là, elle raccroche en direct. Ah, on n'est pas crypté là, la communication. Oui, mais même crypté, elle te l'a toujours dit. Hein. Téléphone, ça doit être bref et on va dire le moins possible. Est-ce que vous avez la possibilité de terminer ce que vous avez entrepris? Qu'en pensez-vous la possibilité, on l'a. Oui. On a le tuto. La possibilité, on l'a. Si vous avez le tuto, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que tu y raccroches? Si on a le tuto, et ben go. Non, mais après moi. Pas. Enfin, voilà.
Non, mais de toute façon, on peut pas laisser les choses en état, c'est sûr. Mais après, c'est la question du sacrifice qui ont. Je crois que je vais fouiller le domicile du professeur. Moi, je suis sûr que je vais trouver des trucs. Non, mais on a déjà quelqu'un qui est prêt à collaborer. De son plein gré. Tu en veux, celui-là. C'est la chemise, je crois, qui était fatale. Ouais, t'aimes pas Ah non, je sais pas, c'est que oui, non, c'est que il faisait semblant d'y connaître quelque chose, il y connaît rien, donc on va lui montrer maintenant. Que nous on y connaît. On va lui montrer que au moins il saura de quoi il parle une fois mort.